Un patron raciste licencie un employé noir, puis Oprah intervient pour lui donner une leçon. Le bruit des claviers résonnait dans le bureau élégant, un espace moderne aux murs de verre et aux meubles minimalistes. David Ndiaye, un employé assidu et talentueux, s'occupait de finaliser un rapport crucial pour une présentation imminente. Sa concentration était palpable, son visage marqué par une détermination tranquille. Cela faisait 3 ans qu'il travaillait dans cette entreprise, gravissant les échelons grâce à son éthique de travail irréprochable et à son esprit innovant. Pourtant, malgré ses efforts constants, une tension invisible pesait sur lui. Au fond du bureau, une porte en verre s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Monsieur Leblanc, le PDG. Grand, imposant, avec une chemise immaculée et une cravate parfaitement nouée, il émanait une autorité froide. Ses yeux balayèrent rapidement la pièce avant de se poser sur David. Il fronça légèrement les sourcils, comme s'il cherchait une raison de se fâcher. « Ndiaye » cria-t-il depuis son bureau, brisant le murmure ambiant du plateau. « Venez ici, immédiatement. » David leva les yeux de son écran, surprenant les regards de ses collègues qui se détournaient rapidement, comme s'ils avaient peur d'être impliqués. Il inspira profondément, se leva de sa chaise et traversa l'open space en silence. Chaque pas résonnait dans son esprit, amplifié par l'anticipation d'une confrontation. En entrant dans le bureau de Monsieur Leblanc, il sentit immédiatement l'atmosphère tendue. Le patron était debout, les bras croisés, fixant David avec un mélange de mépris et d'agacement. « Vous pouvez m'expliquer pourquoi ce rapport est en retard ?» lança-t-il, sa voix tranchante comme un couteau. David, toujours calme, répondit posément. « Monsieur, le rapport n'est pas en retard. J'ai soumis la première version hier, comme demandé, et je suis en train de finaliser les ajustements en fonction de vos commentaires. » Mais ces mots ne semblèrent qu'attiser la colère de Leblanc. Toujours des excuses, Ndiaye, toujours des justifications. Vous savez quoi? Je commence à en avoir assez de votre manque de discipline et de professionnalisme. David sentit un nœud se former dans son estomac. Il savait que ces accusations étaient infondées, mais l'intensité du regard de son patron lui rappelait que ce n'était pas une discussion rationnelle. « Monsieur, je fais de mon mieux pour répondre à vos attentes. Si quelque chose ne convient pas, je suis prêt à le corriger immédiatement, » dit-il avec une voix contrôlée, bien que ses mains soient légèrement tremblantes. Leblanc claqua sa main sur le bureau, faisant sursauter David. « Ce que je veux, Ndiaye, c'est un employé qui n'a pas besoin d'excuses. Un employé qui comprend ce qu'on attend de lui sans qu'on ait à lui répéter constamment. Peut-être que ce poste n'est pas fait pour vous après tout. » Ces derniers mots tombèrent comme un coup près. David resta figé, luttant pour ne pas montrer l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine. « Si c'est ce que vous pensez, monsieur, je... » Mais Leblanc l'interrompit, levant une main pour le faire taire. « Vous êtes renvoyé, Ndiaye. Ramassez vos affaires et quittez les lieux immédiatement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. David chercha les mots, mais aucun ne vint. Il n'y avait rien à dire. Leblanc avait pris sa décision, une décision injuste mais irrévocable. David quitta le bureau d'un pas lent, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Alors qu'il retournait à son bureau pour récupérer ses affaires, il sentit les regards de ses collègues peser sur lui. Certains avaient l'air choqués, d'autres semblaient éviter son regard, comme s'il craignait d'être les prochains. Il mit ses affaires dans un carton, les mains tremblantes, et se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, il jeta un dernier regard à l'open space, une vague de tristesse et d'injustice l'envahissant. Il se promit intérieurement que cette humiliation ne serait pas la fin de son histoire. En sortant du bâtiment, David sentit le vent froid caresser son visage, un contraste saisissant avec la chaleur étouffante qu'il avait ressentie dans le bureau de Monsieur Leblanc. Il s'arrêta un moment sur le trottoir, tenant son carton rempli de ses affaires personnelles. Sa respiration était irrégulière, et il luttait pour contenir les larmes qui menaçaient de couler. La colère et l'humiliation se mêlaient à une profonde tristesse. Il se remémora les longues nuits passées au bureau, les efforts qu'il avait fournis pour dépasser les attentes, et les sacrifices qu'il avait faits pour ce travail. Et tout cela pourquoi? Pour être licencié sans raison valable, simplement parce qu'il ne correspondait pas aux idées préconçues de son patron. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il remarqua un groupe de collègues près de l'entrée. Ils parlaient à voix basse, jetant des regards furtifs dans sa direction. David détourna les yeux, ne voulant pas affronter leur pitié ou leur jugement. Dans la voiture,
Il posa le carton sur le siège passager et s'assit, les mains sur le volant, immobile. Il inspira profondément, cherchant à calmer le tumulte de ses pensées. Mais plus il y réfléchissait, plus l'injustice de la situation le submergeait. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » murmura-t-il à voix basse, sa voix empreinte de désespoir. David alluma finalement le moteur et prit la route vers chez lui. Pendant tout le trajet, son esprit vagabondait. Il se demandait comment il allait expliquer cela à sa femme, Claire, et à leur fille, Aïcha. Elles avaient toujours été son soutien, son roc dans les moments difficiles. Mais cette fois, il avait peur de les décevoir. Quand il arriva à la maison, Aïcha courut vers lui, un grand sourire sur le visage. « Papa !» s'écria-t-elle, en lui tendant un dessin qu'elle avait fait. « Regarde, c'est toi en super-héros. » David sentit une boule se former dans sa gorge. Il s'accroupit pour serrer sa fille dans ses bras, son carton d'affaires toujours en main. « Merci, ma chérie, » dit-il doucement, sa voix tremblant légèrement. « C'est magnifique. » Claire apparut à la porte, son sourire s'effaçant en voyant l'expression de David et le carton dans ses mains. « David, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'inquiétude. Il entra dans la maison, posa le carton sur la table et s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Claire s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ils m'ont licencié » murmura-t-il, à peine audible. Claire fronça les sourcils, incrédule. « Mais pourquoi ? Tu es l'un des employés les plus compétents de cette entreprise. » David haussa les épaules, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « Apparemment, cela ne suffit pas. Monsieur Leblanc, il a décidé que je ne correspondais pas à ce qu'il attendait. » Claire resta silencieuse un moment, digérant cette nouvelle. Puis, elle serra la main de David dans la sienne. « Nous allons traverser cela ensemble, » dit-elle avec une détermination calme. « Tu es un homme incroyable, David. Ils ne peuvent pas t'enlever ça. » Ces mots apportèrent un certain réconfort à David, mais il savait que la route serait longue et difficile. Pendant les jours qui suivirent, David tenta de reconstruire sa vie. Il passait des heures à mettre à jour son CV, à chercher des opportunités et à envoyer des candidatures. Mais l'ombre de cet événement continuait de le hanter. Un matin, alors qu'il prenait son café, Claire entra dans la cuisine avec une expression étrange sur le visage. « David, tu ne vas pas le croire, » dit-elle en tendant son téléphone. « La vidéo de ton licenciement a été publiée en ligne, et elle devient virale. » David prit le téléphone que Claire lui tendait, une expression de confusion sur le visage. La vidéo était claire. On voyait Monsieur Leblanc humilier David devant tout le monde, ses mots empreints de mépris et de condescendance. La légende sous la vidéo disait « Quand le racisme rencontre l'arrogance, un employé talentueux licencié injustement. » David sentit une vague de chaleur monter en lui, un mélange de colère et de honte. « Qui a filmé ça ?» demanda-t-il en regardant Claire. « Un de tes collègues, je suppose, » répondit-elle. « Ce qui est certain, c'est que tout le monde en parle. Regarde les commentaires. » David fit défiler la page. Les commentaires étaient un mélange de soutien et d'indignation. « C'est absolument honteux. Comment peut-on encore tolérer ce genre de comportement au travail ? David, si vous voyez ce message, sachez que nous sommes avec vous. » Malgré les mots réconfortants, David ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise. Il n'avait jamais cherché à devenir le centre d'attention, encore moins à travers une telle humiliation. « Je ne sais pas quoi en penser, » murmura-t-il, posant le téléphone sur la table. Claire, cependant, semblait voir cela sous un autre angle. « David, c'est peut-être une chance. Une chance pour que les gens voient ce que tu as traversé. Une chance de montrer que tu méritais mieux. » Il hocha la tête, mais l'idée de voir sa vie privée étalée sur Internet ne le rassurait pas. Quelques jours plus tard, la situation prit une tournure encore plus inattendue. Alors qu'il feuilletait des journaux à la recherche d'offres d'emploi, David reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-il d'une voix prudente. « Bonjour, David Ndiaye ? Ici Oprah Winfrey. » David resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Pardon, qui ? » Oprah Winfrey, répéta la voix chaleureuse à l'autre bout du fil. « J'ai vu la vidéo de ce qui vous est arrivé, et je voulais vous parler. » David était abasourdi. Oprah Winfrey, une des femmes les plus influentes au monde, l'appelait personnellement ?
Merci de m'appeler, balbutia-t-il, essayant de rassembler ses pensées. Oprah rit doucement, comme pour apaiser son stress. Je voulais vous dire que ce que vous avez vécu est inacceptable. Vous êtes un homme brillant, et il est temps que vous soyez reconnu pour votre valeur. J'aimerais vous rencontrer, si vous êtes d'accord. David, encore sous le choc, accepta immédiatement. Bien sûr, Madame Winfrey. Ce serait un honneur. Quelques jours plus tard, David se retrouva assis dans un café chic, attendant Oprah. Il avait encore du mal à croire que cela se produisait. Lorsqu'elle entra, il se leva instinctivement. Sa présence était magnétique, et son sourire chaleureux mit David immédiatement à l'aise. « Merci de m'avoir invité, » dit David, serrant sa main. « Merci à vous d'avoir accepté, » répondit-elle en s'asseyant. « Commençons par votre histoire. Racontez-moi tout, depuis le début. » David parla avec sincérité, partageant son parcours, ses efforts, et la douleur de son licenciement injuste. Oprah l'écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Vous savez, » dit-elle après un moment de réflexion, « votre histoire est puissante. Elle met en lumière des problèmes profonds dans notre société. J'aimerais vous aider à partager cela avec le monde. » David fronça légèrement les sourcils. « Partager comment ? » « J'aimerais organiser une intervention dans votre entreprise, » répondit-elle calmement. « Une discussion ouverte sur la diversité, l'inclusion, et pourquoi des comportements comme ceux de votre patron sont inacceptables. » David hésita. Retourner dans cette entreprise lui semblait impensable. « Je ne sais pas. » Oprah posa sa main sur la sienne. « David, parfois, la meilleure façon de se battre contre l'injustice est de la confronter directement. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. » Après un long moment de réflexion, il acquiesça. « D'accord. Faisons-le. » Le jour de l'intervention arriva rapidement. Oprah avait contacté les dirigeants de l'entreprise, organisant un atelier sous couvert de promouvoir la diversité et l'inclusion. Elle n'avait pas mentionné David, gardant cela comme un élément surprise. Dans la salle de conférence, les employés étaient assis, curieux mais légèrement nerveux. Monsieur Leblanc, toujours aussi sûr de lui, arborait un sourire poli, ignorant ce qui l'attendait. Oprah prit la parole, captivant immédiatement l'attention de l'audience. Elle parla des défis auxquels les minorités sont confrontées, des préjugés inconscients, et de l'importance d'un leadership inclusif. Les employés hochèrent la tête, absorbant chaque mot. Puis, elle fit une pause dramatique. « J'aimerais maintenant vous présenter quelqu'un. Une personne qui a vécu ces défis de première main, ici même, dans cette entreprise. » David entra dans la salle, et un murmure parcourut l'audience. Les employés se tournèrent vers Monsieur Leblanc, dont le visage passa du rouge au blanc en une fraction de seconde. « Bonjour, » dit David, d'une voix calme mais ferme. « Je suis là pour partager mon histoire. » Il raconta tout, depuis son arrivée dans l'entreprise jusqu'au jour de son licenciement. Il parla de ses efforts, de ses sacrifices, et de la douleur d'être traité de manière injuste. Les employés écoutaient en silence, certains visiblement mal à l'aise. Monsieur Leblanc tenta de prendre la parole, mais Oprah l'interrompit. « Monsieur Leblanc, je crois qu'il est temps pour vous d'écouter. » David termina son récit sous un tonnerre d'applaudissements. Les employés se levèrent, certains s'excusant auprès de lui pour ne pas avoir pris sa défense plus tôt. Monsieur Leblanc, quant à lui, resta figé, incapable de trouver une justification à ses actions. Après l'atelier, Oprah et David furent invités à discuter avec les dirigeants de l'entreprise. Ces derniers, conscients de l'impact négatif sur leur image, annoncèrent que M. Leblanc serait relevé de ses fonctions et que de nouvelles politiques seraient mises en place pour prévenir de tels comportements. David quitta l'entreprise ce jour-là avec la tête haute, enfin reconnu pour sa valeur. Alors que David quittait la salle de conférence, une vague de soulagement et de fierté l'envahit. Pendant des années, il avait intériorisé ses frustrations, se demandant si ses efforts seraient jamais reconnus. Aujourd'hui, ce moment marquait un tournant dans sa vie. Cependant, il savait que la route ne s'arrêtait pas ici. Dehors, Oprah attendait. Elle lui adressa un sourire chaleureux en voyant son expression déterminée. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle doucement. David prit un moment pour répondre, observant l'agitation des employés dans le bâtiment à travers les grandes baies vitrées. « Je me sens libre », répondit-il enfin, « mais aussi inquiet. Je ne veux pas que ça s'arrête là. »
Oprah hocha la tête avec compréhension. Ce que vous avez fait aujourd'hui est courageux, mais c'est seulement le début. Vous avez une voix maintenant, et elle peut être utilisée pour inspirer et éduquer d'autres personnes. David réfléchit à ces paroles. Il n'avait jamais envisagé de devenir un défenseur des droits ou une figure publique. Il avait toujours voulu simplement travailler dur et faire ce qu'il aimait. Mais après ce qu'il avait traversé, il comprenait l'importance de mettre en lumière les injustices. « Vous pensez que je devrais partager davantage mon histoire ?» demanda-t-il. « Absolument, » répondit Oprah. « Votre histoire est puissante parce qu'elle est vraie. Des millions de personnes vivent des situations similaires, mais peu d'entre elles ont l'occasion de les exposer comme vous l'avez fait aujourd'hui. » Au fil des semaines, David commença à recevoir des invitations à parler dans des écoles, des conférences et même à des émissions de télévision. La vidéo de son licenciement et de son retour triomphal continuait à circuler, touchant des millions de personnes à travers le monde. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, Claire l'accueillit avec un sourire et une pile de lettres. « Tu ne vas pas croire ça », dit-elle en lui tendant les enveloppes. « Ce sont des lettres de personnes que tu as inspirées. » David s'assit sur le canapé et ouvrit la première lettre. Elle venait d'un jeune homme nommé Lamine, qui racontait comment il avait été victime de discrimination au travail, mais qui avait trouvé le courage de dénoncer ses supérieurs après avoir vu l'histoire de David. La deuxième lettre était d'une mère célibataire, Marie, qui écrivait que la résilience de David lui avait donné l'espoir de continuer à se battre pour un avenir meilleur pour ses enfants. David lut chaque lettre avec attention, ses yeux s'embuant parfois de larmes. Il réalisa à quel point son histoire avait un impact bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. « Ces gens, ils croient en moi », murmura-t-il. Claire posa une main sur son épaule. « Parce que tu es quelqu'un en qui ils peuvent se reconnaître. Tu as traversé des épreuves, mais tu n'as jamais abandonné. » Peu après, Oprah invita David à participer à un épisode spécial de son émission. Intitulé « Face à l'injustice », comment un homme a changé la donne, l'épisode retraçait l'histoire de David, mais mettait aussi en avant les changements que son ancien employeur avait été contraint de mettre en œuvre. Sur le plateau, David parla avec calme et authenticité, partageant les moments de doute, les nuits sans sommeil, et la force qu'il avait trouvée dans le soutien de sa famille et de sa communauté. « Ce n'est pas juste mon histoire, » dit-il en regardant l'audience. « C'est l'histoire de tous ceux qui se battent pour être respectés, peu importe d'où ils viennent ou à quoi ils ressemblent. » L'audience l'applaudit, certains se levant même pour une ovation. Oprah, assise à ses côtés, posa une main sur son bras. « David, ce que vous faites ici aujourd'hui est un pas vers un monde meilleur. Et nous sommes tous derrière vous. » De retour chez lui après l'émission, David sentit que quelque chose avait changé en lui. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une responsabilité. Il décida de créer une organisation dédiée à la lutte contre la discrimination au travail. Avec l'aide de Claire et d'amis proches, il lança une initiative intitulée Égalité en action, offrant des ressources juridiques, des formations en entreprise et un espace pour partager des témoignages. L'organisation gagna rapidement en popularité, attirant des soutiens d'entreprises et de figures publiques. David se retrouva invité à des tables rondes, où il débatta avec des PDG et des responsables politiques sur la nécessité de réformes systémiques. Un jour, lors d'une conférence à Paris, il fit une déclaration qui fut reprise dans les médias du monde entier. L'égalité n'est pas un privilège. C'est un droit. Et chaque entreprise, chaque organisation, chaque personne a un rôle à jouer pour s'assurer que ce droit soit respecté. Pendant ce temps, la vie de M. Leblanc avait pris une tournure très différente. Après son licenciement, il avait tenté de défendre ses actions dans une interview télévisée, mais ses propos maladroits et déconnectés n'avaient fait qu'aggraver son image publique. Il passa des mois à éviter les médias, sa réputation professionnelle en lambeaux. Mais un jour, il prit contact avec David, demandant à le rencontrer. David accepta, bien que méfiant. Ils se retrouvèrent dans un petit café, loin des regards indiscrets. « Je voulais m'excuser », dit Leblanc en baissant les yeux. « Pas seulement pour ce que je vous ai fait, mais pour la manière dont j'ai dirigé cette entreprise. J'ai réalisé, un peu trop tard, à quel point j'ai échoué à être un bon leader. » David l'écouta en silence, pesant ses mots. « Monsieur Leblanc, le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il peut être un début. Ce qui importe maintenant, c'est ce que vous ferez à partir d'aujourd'hui. » Leblanc hocha la tête, visiblement ému. « Je veux faire partie du changement. Si vous me donnez une chance, je veux aider votre organisation. »
David, bien que surpris, accepta prudemment. Il savait que les gens pouvaient changer, mais il voulait voir des actions concrètes avant de juger. Les années passèrent, et Égalité en Action devint une organisation mondiale. David, avec Claire à ses côtés, continua de défendre l'injustice, inspirant des milliers de personnes. Il apprit que la route vers le changement était longue et parfois difficile, mais chaque pas comptait. Lors d'un gala célébrant le 5e anniversaire de l'organisation, Oprah monta sur scène pour présenter un prix à David. Ce soir, nous célébrons un homme qui a transformé une injustice personnelle en une mission pour un monde meilleur. David Ndiaye, vous êtes un véritable héros. David, ému, monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Ce que j'ai accompli, je ne l'ai pas fait seul, dit-il. Cela a été possible grâce à ma famille, ma communauté, et tous ceux qui ont cru en moi. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je sais que nous pouvons y arriver, ensemble. Après le gala, David resta assis seul sur une chaise, un verre d'eau à la main, observant les invités qui célébraient l'anniversaire de son organisation. Il avait du mal à croire tout ce qui s'était passé depuis ce fameux jour où il avait quitté son ancien emploi avec un carton rempli de ses affaires. Des souvenirs lui revenaient en mémoire, les nuits où il se demandait s'il trouverait jamais justice, les regards de ses collègues lorsqu'il était humilié en public, et l'appel improbable d'Oprah Winfrey qui avait tout changé. Ce soir, il réalisait à quel point sa vie avait pris un tournant inattendu. Claire vint s'asseoir à côté de lui, son sourire réconfortant illuminant son visage. « Tu rêves éveillé ?» demanda-t-elle en lui passant une coupe de champagne qu'elle venait de prendre au buffet. David hocha la tête avec un petit rire. « C'est encore difficile à croire. Tout ça, ça me semble presque irréel. » Claire posa une main sur la sienne. « Rien de tout ça n'est irréel, David. C'est toi qui as fait tout ce chemin. Et tu continues de changer des vies chaque jour. » David regarda autour de lui. Parmi les invités se trouvaient des personnes qui l'avaient aidé grâce à Égalité en Action. Il vit Lamine, le jeune homme qui avait écrit cette première lettre, discuter avec une femme d'affaires influente. Il vit aussi Marie, la mère célibataire, maintenant fondatrice d'un réseau de soutien pour les familles en difficulté. Quelques semaines plus tard, David se rendit dans une petite ville du sud de la France pour organiser un atelier. L'événement était modeste, mais David croyait fermement que chaque pas, aussi petit soit-il, comptait dans la lutte contre l'injustice. La salle communautaire où l'atelier avait lieu était simple mais accueillante. Les participants, des employés d'une petite entreprise locale, étaient assis en silence, certains visiblement curieux, d'autres méfiants. David se leva et commença à parler avec son habituel mélange de calme et de sincérité. « Il y a quelques années, dit-il, je pensais que mon travail et mon éthique suffisaient pour être reconnus. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, il faut aussi se battre pour ce qui est juste. » Il raconta son histoire, comme il l'avait fait tant de fois auparavant, mais chaque fois, les émotions restaient aussi vives que lors du premier récit. Une femme, assise au fond de la salle, leva la main timidement. « Monsieur Ndiaye, comment trouvez-vous la force de continuer après tout ce que vous avez vécu ?» David prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Je trouve la force dans les gens comme vous, » répondit-il. « Chaque fois que je partage mon histoire, je vois des visages comme le vôtre. Des visages qui veulent changer les choses. Et ça me donne l'énergie de continuer. » Pendant ce temps, Égalité en Action continuait de croître. L'organisation avait maintenant des branches dans plusieurs pays, chacune dirigée par des individus passionnés par la justice sociale. David passait ses journées à jongler entre réunions, événements publics et projets stratégiques. Mais un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il reçut un appel de Lamine. « David, » dit Lamine d'une voix pressée, « il y a un problème. » David posa immédiatement son stylo, son attention entièrement tournée vers le jeune homme. « Que se passe-t-il ? » « Mon employeur, il essaie de me licencier parce que j'ai parlé des conditions de travail. » David sentit une bouffée de colère monter en lui. « Ne t'inquiète pas, Lamine. Nous allons gérer ça ensemble. » David mobilisa rapidement son équipe juridique, et en moins de 48 heures, ils avaient organisé une réunion avec l'employeur de Lamine. Le PDG de l'entreprise, un homme aux cheveux grisonnants et au sourire forcé, tenta d'argumenter que Lamine était trop distrait par ses revendications. Mais David ne recula pas. « Ce que Lamine fait, dit-il calmement, c'est défendre les droits fondamentaux de ses collègues. Et vous devriez le soutenir, pas le punir. » Après une discussion tendue,
l'employeur finit par céder. Non seulement la mine conserva son emploi, mais l'entreprise accepta également de revoir ses politiques internes. Cet incident renforça encore plus la conviction de David qu'il fallait continuer le combat. Mais il réalisa aussi que le poids de cette responsabilité commençait à peser sur lui. Une nuit, alors qu'il était assis sur la terrasse de sa maison, regardant les étoiles, Claire le rejoignit avec une tasse de thé chaud. « Tu travailles trop », dit-elle doucement. David soupira, passant une main sur son visage fatigué. « Je sais, mais il y a tellement à faire, Claire. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Elle posa une main sur son épaule. « Je sais que tu veux changer le monde, David, mais n'oublie pas que tu ne peux pas tout faire seul. » Ces mots résonnèrent en lui. Il savait qu'elle avait raison. Il devait apprendre à déléguer davantage, à faire confiance à son équipe pour porter la mission de l'organisation. En parallèle, M. Leblanc avait effectivement rejoint Égalité en Action, comme il l'avait proposé lors de leur rencontre. Bien que David fût initialement sceptique, il fut surpris de voir Leblanc s'investir réellement dans les projets. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un atelier, Leblanc prit la parole devant une salle pleine d'employés. « Je n'ai pas été un bon leader, » admit-il. « J'ai laissé mes préjugés dicter mes actions, et j'ai blessé des gens. Mais grâce à David, j'ai compris que je pouvais faire mieux. » Les participants applaudirent, et David observa Leblanc avec une nouvelle forme de respect. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer, pensa-t-il. Lors du 10e anniversaire de Égalité en Action, l'organisation organisa un grand rassemblement à Paris, réunissant des milliers de personnes venues de partout. Oprah était là, bien sûr, ainsi que de nombreuses autres personnalités influentes. David monta sur scène pour s'adresser à la foule, sa voix résonnant avec assurance et émotion. « Ce que nous avons accompli ici n'est pas seulement le fruit de mes efforts, dit-il. C'est le résultat de chaque personne dans cette salle, de chaque voix qui s'est élevée contre l'injustice. » La foule éclata en applaudissements, et David sentit une profonde gratitude l'envahir. Il avait commencé ce voyage en tant qu'employé humilié et licencié injustement. Mais aujourd'hui, il se tenait là, non pas comme une victime, mais comme un symbole de résilience et de changement. Alors que David descendait de la scène, il fut accueilli par une foule de personnes souhaitant le remercier, le féliciter ou simplement lui serrer la main. Chacun semblait porter une histoire personnelle inspirée par son parcours. Parmi eux, un jeune garçon accompagné de sa mère s'avança timidement. La mère s'adressa à David avec une voix émue. « Mon fils, Malik, voulait vous voir. Il a vu vos vidéos et m'a dit qu'il voulait être comme vous quand il sera grand. » David s'agenouilla pour être à la hauteur de Malik. « Et pourquoi veux-tu être comme moi ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Le garçon, serrant un petit carnet contre lui, répondit « Parce que vous aidez les gens. Et je veux faire ça aussi. » Les mots de Malik touchèrent profondément David. Il posa une main sur l'épaule du garçon et répondit « Tu peux faire encore mieux, Malik. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire en toi et de ne jamais t'abandonner. » Après l'événement, David se retrouva à réfléchir sur l'impact de son travail. Ce qu'il avait commencé comme une réponse à une injustice personnelle était devenu un mouvement mondial, et il se sentait fier de tout ce qu'il avait accompli. Pourtant, il savait qu'il y avait encore tant à faire. Oprah, qui l'avait observé de loin, s'approcha pour partager un moment privé avec lui. « Alors, David, que ressentez-vous après 10 ans de lutte pour l'égalité ?» demanda-t-elle en croisant les bras avec un sourire taquin. David réfléchit un instant avant de répondre. « Je ressens de la gratitude, mais aussi une immense responsabilité. Nous avons fait beaucoup, mais il y a encore tant d'histoires comme la mienne qui doivent être entendues. » Oprah hocha la tête. « Et c'est pour ça que je sais que ce que tu fais est important. Mais souviens-toi de prendre soin de toi aussi. Un leader fort a besoin d'un cœur et d'un esprit en paix. » Ces paroles résonnèrent en David. Il savait qu'elle avait raison. Parfois, il était tellement absorbé par son travail qu'il en oubliait de prendre un moment pour lui-même et pour sa famille. Quelques mois plus tard, David décida de prendre une courte pause pour se recentrer. Avec Claire et Aïcha, ils partirent pour un voyage en Afrique, dans le village où ses parents étaient nés. C'était un endroit où il se sentait connecté à ses racines, un lieu où il pouvait réfléchir sur son chemin parcouru. Dans ce village, il organisa une petite réunion avec les habitants, partageant son histoire et écoutant la leur. Il réalisa que, bien que leurs défis diffèrent,
Le combat pour la dignité et le respect était universel. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour d'un feu de camp, un vieil homme du village s'adressa à David. « Tu es un pont, lui dit-il. Un pont entre ceux qui souffrent et ceux qui peuvent t'aider. N'oublie jamais que ton travail ne consiste pas seulement à parler, mais à montrer aux autres comment construire leur propre pont. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de David. De retour en France, il redoubla d'efforts pour élargir la portée de Égalité en action. Il commença à former de nouveaux leaders pour prendre le relais dans différents pays, insistant sur l'importance de l'empathie, de la patience et du courage dans la lutte pour la justice sociale. Un jour, alors qu'il était dans son bureau, il reçut un appel inattendu de M. Leblanc. « David, je voulais vous remercier, » dit Leblanc. « Travailler avec vous m'a changé. J'ai réalisé à quel point j'étais aveugle avant, et je fais tout mon possible pour faire amende honorable. » David, bien que surpris, fut touché par la sincérité de ces mots. « Je suis heureux de l'entendre, » répondit-il. « Nous avons tous le pouvoir de changer, mais le vrai test est ce que nous faisons avec cette opportunité. » Leblanc, désormais consultant en diversité pour plusieurs entreprises, était devenu un exemple vivant de rédemption. Des années plus tard, lors de la retraite de David, un immense rassemblement fut organisé en son honneur. Des milliers de personnes, des figures publiques aux citoyens anonymes, vinrent célébrer son héritage. Aïcha, maintenant une jeune femme, monta sur scène pour prendre la parole. « Mon père m'a appris qu'il ne faut jamais avoir peur de défendre ce qui est juste, » dit-elle avec émotion. « Ce qu'il a construit ici continuera de vivre à travers chacun de nous. » David, assis au premier rang avec Claire, sentit une larme couler sur sa joue. Il avait commencé ce voyage avec des doutes et des peurs, mais il avait terminé avec un cœur plein de gratitude et un monde légèrement meilleur grâce à ses efforts. Alors que la foule l'acclamait une dernière fois, il leva la main en signe de remerciement, sachant que, bien que son chapitre soit terminé, l'histoire qu'il avait commencée continuerait à être écrite par ceux qui l'avaient inspiré.